Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour faire un organisateur de courrier mural. Donc pour le confectionner, il faut prévoir 3 carrés de tissu, donc de 18 sur 18, 3 bandes de biais de 18 cm également, des bandes qui vont faire le support, donc elles font toutes 87 cm de longueur. J'ai 2 morceaux de 5 cm de large, un morceau de 18 cm de large et un morceau de 24 cm de large qui fera le dos, et on va prévoir une petite baguette de bois pour pouvoir l'accrocher qui fait 22 cm de longueur. Il faut commencer par fixer le biais en haut de chaque carré de tissu. Donc sur l'envers, en haut, on vient assembler le biais et on pique ici dans la pliure. Une fois que tous les biais sont assemblés, on vient écraser la couture et on va venir replier le biais sur l'endroit et piquer tout du long. Les 3 poches de rangement sont prêtes, les biais sont en haut assemblés. Avant de positionner les 3 poches, on va venir faire en bas de chacune un repli de 1 cm. Comme ceci. Une fois que les rebords sont faits, on vient placer tous les carrés sur la partie centrale, donc la partie qui fait 18 cm de large. Alors, j'ai placé la poche, donc du bas de la poche en haut, j'ai laissé 30 cm et ensuite j'ai espacé chaque poche de 10 cm. Et je vais venir les assembler uniquement en bas. Donc là, les poches, elles sont tenues en bas, elles sont bordées avec un birot. Maintenant, il faut venir fixer les côtés et pour les faire, on va utiliser les bandes de 5 cm. Donc, rassembler comme ceci. Et on va venir donc les assembler chacune tout le long, ce qui va venir coincer la poche et la fixer au niveau des côtés. Donc endroit contre endroit, on vient placer chacune des bandes de 5 cm de part et d'autre, épingler et piquer. Là, on voit bien que j'ai épinglé les 2 bandes de 5 cm. Mes morceaux sont assemblés, donc on voit quand je déplie, on a les poches qui sont tenues par les côtés et par le bas. Et maintenant, je vais venir assembler le dos. Alors, il faut bien venir écraser les coutures des côtés. Et ensuite, endroit contre endroit, on vient superposer la partie avant et la partie du dos.
et épingler tout autour. Là, j'ai épinglé les deux parties ensemble et je vais venir assembler sur les 4 côtés, donc les 2 petits côtés et les 3 très longs côtés. Et en haut, je vais assembler, mais je vais laisser une ouverture pour pouvoir passer ma petite baguette de bois. Donc, je vais laisser une ouverture à 2 cm du haut. Donc, je vais piquer le tour et je vais laisser donc ma baguette, elle fait 1,5 cm, donc je vais laisser une ouverture de 2 cm. Donc je prévois une ouverture de 2 cm de chaque côté. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je fais 2 points de repère et entre les 2 points de repère, je ne pique pas pour pouvoir y glisser ma baguette de bois. Donc je pique sur les 4 côtés et je laisse une ouverture de 7 cm en haut pour pouvoir retourner l'ensemble. Donc avec un point d'arrêt au départ. Donc j'ai assemblé les parties ensemble et j'ai laissé une ouverture de 2 cm de chaque côté pour pouvoir passer la baguette de bois et une ouverture en haut pour retourner. Donc maintenant, je vais retourner l'ensemble. Je suis venue retourner mon organisateur mural et j'ai ressorti les angles avec un ciseau. Il est presque terminé. Il faut juste maintenant venir fermer le haut, l'ouverture que j'ai utilisée pour retourner l'organisateur. Donc on le ferme à la machine. Je vais faire une piqûre au bord à 1 mm. Pour finir, il faut passer la baguette de bois là où j'ai laissé les ouvertures sur le côté de 2 cm. En laissant une ouverture de 2 cm avec ma petite baguette, c'était juste ce qu'il fallait. Et l'organisateur est maintenant terminé. Il peut donc être accroché au mur. À vos machines!